Descendant d'Africains, je ne rêve plus d'être américain. Pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Pays gouverné par un inculte, gros ces personnages qui nous insultent. Trump interroge les Amérindiens, ton pays chéri, ils diront que c'est un pays de merde. Là on peut parler de génocide, femmes, vieillards et gamins, quel est le pays de merde? Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels. C'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. La même question aux Vietnamiens, les États-Unis diront que c'est un pays de merde. Eux, ils vous ont botté le cul, leur slogan sale cowboy retourne dans ton pays de merde. Personne ne rêve de vous ressembler, le monde entier attend de vous voir tomber. Je te passe pas le salam, comme un Palestinien à Jérusalem. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. T'es trompé, quand on sème le chaos dans le monde entier, on s'attend pas à vivre en paix. Bombes nucléaires, qui sont les seuls à en avoir fait usage. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a osé faire un truc aussi sauvage. Avec l'audace qu'on leur connaît, les mêmes voudraient désarmer la Corée. Les cons ça ose tout à ce qui paraît, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Tu sais d'où l'on vient, Africain, tu sais d'où l'on vient. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Martin, Malcolm, chaque fois qu'un nègre s'est levé, dites-moi dans quel pays du globe, étonnamment, ce nègre s'est fait crever. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe, au pays des tueurs de masse, qui prétendent gérer l'Orient, mais pas un ouragan sur la Nouvelle-Orléans. Instituer pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Darling, Alton, Michael, Brown, aux États-Unis pour un flic tuer un nègre est la norme. Quel est le pays de merde? Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Promis sur les guerres injustifiées, fondé sur des preuves falsifiées, au risque de vous horrifier. Y'a qu'à Hollywood que vous êtes glorifiés. Comme Saddam Hussein, je t'ai tué, mon froc ne tombe pas même pendu. J'ai vu plus menteur que le dealer de ma rue, Colin Powell à l'ONU. Quel est le pays de merde? J'aimerais vous parler de l'Afrique, le continent le plus riche en ressources, et plus particulièrement du Sierra Leone, un pays qui regorge de ressources, mais où les gens qui y vivent sont très pauvres. En surface, elle est bénie d'une infinie beauté
et l'abondance de la flore et de la faune produisent les meilleures récoltes de café, de cacao, de fruits, de légumes et de caoutchouc. Nommez ce que vous voulez, en Afrique nous l'avons. Il y a également une faune diversifiée de vastes ressources marines, des cascades et des rivières qui se jettent sur les plus belles plages. La terre est dorée, un vrai paradis sur terre. C'est un pays qui a un fort héritage culturel. En fait, le Sierra Leone a la première université subsaharienne. Auparavant, il y en avait une dans le royaume de Tombouctou, la première université au monde succédant aux grandes écoles gnostiques d'Égypte et d'Osiris. À un niveau plus profond, le Sierra Leone est béni avec les vrais trésors que les rois et les reines de ce monde désirent. Voyez-vous, c'est le plus gros diamant alluvial jamais trouvé. Il pèse près de 1000 carats, 969 pour être précis. Et cette beauté a été trouvée par une vieille dame dans son jardin il y a quelques années de cela, soit 125 carats. Certaines personnes extraient de l'or dans leur cour arrière, c'est assez courant. En plus de l'or et des diamants, il y a environ 20 minéraux précieux qui ont été découverts à ce jour. Récemment, le Sierra Leone a commencé à extraire d'énormes réserves de pétrole qui ont été découvertes. Il y a aussi du platine, de l'ilménite pour fabriquer du titane, du rutile pour revêtir des jets, du minerai de fer, d'ailleurs le plus grand gisement de minerai de fer d'Afrique, et aussi troisième au monde. Il y a aussi la tantalite, également appelée coltan, qui est utilisée dans vos téléphones portables et vos ordinateurs, le bauxite pour la production d'aluminium, du zinc, des minerais de chrome, du cuivre, du charbon, du phosphate, du potassium, du sel, du plomb, du granit, de l'amiante, du nickel et du zircon. L'Occident a désespérément besoin des ressources de l'Afrique pour alimenter ses avions, téléphones portables, ordinateurs et moteurs. Et de l'or et des diamants bien sûr, un symbole de statut pour déterminer leur pouvoir par le décor et pour valoriser leur monnaie. Une chose qui me laisse perplexe est la question suivante qui reste sans réponse. Pourquoi est-ce que 6000 unités de la monnaie du pays le plus riche en ressources vaut une unité de la monnaie d'ici, alors que nous sommes ceux qui disposent des réserves d'or réelles? Il est évident que l'aide ne vient pas de l'Ouest en Afrique, mais de l'Afrique au monde occidental. Le monde occidental dépend de l'Afrique de toutes les manières possibles, car les ressources alternatives sont rares ici en Occident. Alors comment l'Occident s'assure-t-il que l'aide gratuite continue à venir? En déstabilisant systématiquement les nations africaines les plus riches et leurs systèmes, et tout cela soutenu par d'énormes campagnes de relations publiques, laissant au monde entier l'impression que l'Afrique est pauvre et mourante et ne fait que survivre à la merci de l'Occident. Bien joué à ces industries comme Oxfam, UNICEF, Croix-Rouge, Life Aid et toutes les autres organisations qui mènent en permanence des campagnes publicitaires de plusieurs millions de dollars décrivant le porno de bienfaisance afin de préserver cette image de l'Afrique à l'échelle mondiale. Et ces campagnes publicitaires payées par d'innocents citoyens de l'Occident sous l'impression d'aider avec leurs dons, lorsque dans la plupart du temps, seulement $1 des $18 prélevés par mois parviendra à l'Africain en besoin, et ça s'il survit. Tandis qu'une main donne sous les lumières clignotantes des appareils photo, l'autre prend dans l'ombre. Nous savons tous que le dollar perd sa valeur à cause de l'inflation. Un peu comme l'Empire romain qui devait faire fondre ses pièces d'or et le dévaluer avec d'autres métaux pour prolonger la survie de son empire. L'histoire se répète toujours. Comment peut-on espérer des dons de pays qui ont si peu? C'est très gentil de la part de l'élite de venir avec son papier de couleur en échange de notre or et de nos diamants. Mais au lieu de cela, il devrait venir les mains vides, remplies d'intégrité et d'honneur. Nous voulons partager avec tous notre richesse car il y en a pour tous, mais de façon équitable. La perception est qu'une Afrique en bonne santé et dynamique ne disperserait pas ses ressources aussi librement et à moindre coût, ce qui est logique bien sûr. Il serait redoutable qu'elle vende ses ressources au prix du marché mondial, ce qui déstabiliserait et affaiblirait les économies occidentales établies sur la base du système de repas gratuit postcolonial. En 2012, la FMI a annoncé que 6 des 10 économies les plus dynamiques du monde se trouvaient en Afrique, et cela mesuré par la croissance de leur PIB. Le Trésor français, par exemple, perçoit chaque année environ 500 milliards de dollars en réserve de change des pays africains sur la base de la dette coloniale qu'ils sont forcés à payer. Notons que cette dette est payée et que le créancier survit grâce aux intérêts de cette dette. Je dis bien les intérêts de cette dette. L'ancien président français Jacques Chirac a récemment déclaré dans une interview, et je cite, « Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent de nos banques provient précisément de l'exploitation du continent africain. »
En 2008, il a déclaré que sans l'Afrique, la France tomberait au rang de puissance du tiers-monde. C'est ce qui se passe dans le monde humain, dans le monde que nous avons créé. Vous êtes-vous déjà demandé comment les choses fonctionnent dans la nature? On pourrait supposer que dans l'évolution, le plus apte survit. Cependant, dans la nature, toute espèce qui chasse trop, exploite trop les ressources dont elle dépend pour se nourrir, la sélection naturelle éliminera tôt ou tard le prédateur, car elle contrebalance l'équilibre. Je ne fais que partager mon point de vue avec vous et je suis déterminé à conscientiser celui ou celle qui veut l'entendre. Je crois que la charité ne crée que l'infériorité et la dépendance. Je veux servir de pont entre deux mondes. J'appelle tous les jeunes hommes et femmes sans distinction de couleur ou d'origine en Occident à faciliter un échange juste entre deux mondes contrastés qui seront tous deux puissants une fois l'équilibre réinstallé. Ce n'est pas une question de charité mais de partage. Aujourd'hui, je vous invite à changer de perspective. Possédez votre propre vision d'un monde plus lumineux. Ne jamais voir le manque mais plutôt voir l'abondance. Toujours partout et regardez l'univers conspirer. Ne vous concentrez pas sur les problèmes, mais sur la solution. Rappelez-vous, notre perception d'une situation donnée est la seule chose qui détermine le résultat. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pauvreté en Afrique, des problèmes d'infrastructure et que l'accès à l'eau n'est pas partout courant. Mais inévitablement, tout cela va changer dans un avenir proche. J'aimerais prendre les quelques minutes qui me restent à vous montrer le côté de l'Afrique que vous ne voyez ou n'entendez jamais à la télé, avec l'appui de quelques statistiques et de quelques belles histoires. Alors jouons à un jeu. Je vais vous montrer des photos de quelques villes et vous me direz de où elles proviennent. Celle-ci est quand même évidente. Elle vient de Johannesburg, Afrique du Sud. Celle-ci est plus évidente car elle a quelques gratte-ciel. Et c'est Chicago aux États-Unis. Celle-ci va être vraiment facile car vous ne trouverez pas autant de lumière dans une ville africaine. C'est Nairobi au Kenya. Ceci est sûrement la nouvelle station de métro à New York. Non, c'est Addis Abeba en Éthiopie. Un pays que nous savons être riche où il n'y a pas de problème de la faim. Ici nous voyons le Lagos au Nigeria. En fait je le dis peut-être de façon prématurée parce que ça ressemble à ça présentement. En fait c'est un peu comme l'île artificielle à Dubaï. Ils ont sauté une montagne et d'ici peu ça ressemblera à ceci. Vous voyez la bâtisse là, ça prend 3 mois à construire. Parce que c'est comme ça que les Chinois bâtissent. Ils le font vite et la qualité est là. Je n'essaie pas de vous dire que toute l'Afrique ressemble à ça. Mais je peux vous dire que grâce à l'accès à l'information, l'Afrique est plus conscientisée et elle se réveille d'un long coma. Dans les 2 premiers magazines que vous voyez ici présents, il y a 12 ans d'écart. La première, à gauche, nous montre une Afrique qui souffre de guerre tribale, de pauvreté, de génocide et de faim. 12 ans plus tard, dans celle de droite, on y voit l'opposé. Et cela n'est pas dû au fait qu'on extrait de plus en plus de ressources, mais plutôt au fait que les créations d'entreprises explosent, ce qui permet aux gens d'avoir de l'argent. Pour qu'une économie se développe, vous avez besoin de 2 facteurs importants. Vous avez besoin de beaucoup de gens et vous avez besoin de gens qui ont de l'argent. Et voici ce que les Nations Unies ont prédit par rapport à la population mondiale. La ligne rouge est l'Afrique, la verte, l'Asie, et le reste est l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe. La photo est quand même assez claire, n'est-ce pas? D'ici 2100, 80% de la population, qu'on le veuille ou non, va vivre en Afrique et en Asie. Ça, c'est la clientèle qui vous va acheter des produits. Mais une grosse population n'est pas assez. Vous avez besoin de gens qui ont de l'argent à dépenser. Donc l'objectif est de faire grandir la classe moyenne. Voici une représentation de la classe moyenne. Quelqu'un qui a un travail journalier et qui en fait assez pour payer sa nourriture, son loyer et ses frais de divertissement. La classe moyenne est en train de doubler en Afrique. Actuellement, plus de 30% de la population africaine est de classe moyenne. C'est plus qu'en Inde et dans les prochaines 15 ans, le double sera déjà atteint. Voici une autre statistique. D'ici 2025, 45% des Africains vivront dans les villes. L'Afrique sera le continent le plus urbanisé au monde. Il y aura plus de gens vivant dans les villes en termes de pourcentage en Afrique qu'en Amérique du Nord ou en Europe. L'Afrique rurale émigre vers les villes car il y a plus de facilité à trouver un emploi et il est plus facile pour l'Africain de louer un logement avec de l'eau et de l'électricité. Les marchés sont plus accessibles, les écoles, les cinémas, etc. L'Africain aime énormément la technologie et lorsque vous avez accès à l'Internet et à un téléphone intelligent, il est plus facile de se cultiver sans trop chercher.
N'oublions pas que les téléphones chinois d'aujourd'hui sont peu coûteux, soit le 10e du prix des gros fournisseurs. Et maintenant, elles rivalisent avec les marques comme iPhone ou Samsung au niveau de la qualité. Et lorsque l'Africain y a accès, il l'utilise sur une base journalière. Ce qui veut dire que vous devenez un acheteur potentiel partout où vous naviguez. Le Nigeria est un leader mondial. 81% de la population utilise Internet de leur appareil intelligent. Pour les usagers bancaires mobiles, si vous avez un compte bancaire en Afrique, grandes sont les chances que vous allez l'utiliser sur votre sans-fil. Tout se fera par téléphone. Le système bancaire africain est très développé. La plupart des transferts monétaires interbancaires se font en moins de 60 secondes. Voici une photo prise au Lagos dans une compagnie qui se nomme Andela. Andela est une compagnie de logiciels, une des plus grosses dans cette partie de la région, avec plus de 1000 programmeurs qui produisent des logiciels pour les 500 compagnies les plus fortunées aux États-Unis. Et donc, ils engagent leurs programmeurs en Afrique et les forment pendant 5 ans. Ils ont recruté plus de 70 000 programmeurs dans les dernières 3 années et ils retiennent 0,7% de tous ces programmeurs. La crème de la crème de la crème. Les Africains sont plus intelligents qu'on le pense et ils travaillent plus dur que la moyenne. Je vous invite à visiter l'Afrique en tant que touriste et ne vous inquiétez pas, vous avez moins de chances d'être victime d'un crime dans la plupart des destinations touristiques africaines qu'en Espagne. Si vous allez en Afrique acheter des fruits de cette femme, peut-être qu'elle n'a pas accès à de l'eau d'un robinet et qu'elle fait des va-et-vient pour nettoyer ses fruits. Mais vous pouvez être sûr que ces fruits sont plus nutritifs que les fruits que vous achetez au supermarché qui sont bourrés de pesticides et de produits chimiques. L'Afrique, avec une population de 1,3 milliard de personnes, est la frontière du futur parce que l'Afrique est le plus jeune continent au monde. Saviez-vous que 70% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans? Incroyable, non? Vous voyez, pour nous jeunes Africains, nous sommes tellement optimistes que nous avons ce désir d'entrepreneuriat. Et pour ce, nous devons créer de nouvelles entreprises dans un cadre de prospérité sociale et économique. Heureusement, nous avons les jeunes aujourd'hui qui répondent à l'appel. Prenons pour exemple Calvin Doe. Jeune Africain de 19 ans à l'époque, il était dans le Forbes africain des 30 sous les 30 ans. C'est un autodidacte qui a appris l'ingénierie à 13 ans. Il a construit sa propre station de radio, ses génératrices, batteries et transmetteurs. Il est le plus jeune personnage de l'histoire à avoir joint le programme de praticien au MIT. Il est également fondateur du Kedotech, une entreprise basée au Sierra Leone qui offre des ateliers, des ressources, des outils et des réseaux pour les jeunes âgés de 12 ans à 25 ans afin qu'ils puissent mettre leur futur entre leurs propres mains. Je vous partage l'histoire de Calvin pour vous montrer l'exemple d'un jeune qui crée la prospérité sociale et économique en Afrique par l'Africain lui-même. Les milliers d'entreprises qui sont créées en Afrique changent des vies à travers le continent. Le changement positif ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il requiert de l'Afrique une lancée de talents innovatrices. Et tout cela dépend de la jeunesse africaine à recevoir l'opportunité de se développer. L'opportunité de se développer nous mène vers un autre aspect très important. Et je vais clôturer avec ce dernier aspect, celui qui est de pouvoir embrasser un état d'esprit sans frontières. Présentement en Afrique, il y a 54 pays qui ont des frontières créées pour l'Africain et non par l'Africain. Et pour résultat, les spécificités territoriales et les divisions tribales se mettent parfois sur le chemin du progrès en tant qu'obstacle. Et c'est pour cela que nous, jeunes Arabes et Noirs, vivant à l'outre-mer, devons nous mobiliser et sensibiliser les gens vers un dialogue à la fois pour ouvrir les yeux aux personnes ignorantes de l'histoire de l'homme africain et de ses origines. Je vous invite tous à poursuivre cette vision pour aider les jeunes ambassadeurs africains à laisser une marque qui sera rivalisée avec les autres continents. Je vous remercie.